Parfait. Donc, une chose importante Mhm, dans les mathématiques, c'est ce qu'on va appeler les ensembles. C'est la base de toute chose. mhm. Les On l'a vu au ensembles. premier cours, hein? Oui, les ensembles. On ne peut pas faire un cours de mathématiques sans parler des ensembles. Et c'est quoi un ensemble? La définition simpliste qu'on peut donner, c'est juste une collection de bien définis d'éléments. Donc, on va dire une collection bien définie d'éléments. L'ensemble des hommes de la classe, l'ensemble des habitants du Canada, Mhm. l'ensemble des enfants du Québec, on a bien défini les éléments. Donc, maintenant, quelque chose aussi important, ce sont les notations. On doit savoir les notations. Juste pour te dire, on Oui, a eu la chance avec les lettres, donc A, B, de voir par exemple dans un cercle quand il y a A qui est inclus avec B, donc les signes. Donc il y a le minus, donc la petite oui, barre. Il y a oui, on a vu l'inclusion, on a oui, vu l'intersection et on a vu oui. ce qu'on appelle les zones complémentaires. Par exemple, Ah, B peut être assuré, mais pas A. Que B fait partie de A, mais n'est pas inclus avec A. Ou bien, par ok, exemple, on dit que c'est l'intersection dont tu vas assurer le milieu. Si tu fais un cercle dont tu fais A, B, et les cercles se touchent, tu pourras les exemples. d'accord, d'accord, c'est parfait. Donc, c'est très important ces éléments. Donc, la notation, on va d'abord noter les alcoolates. Pourtant, c'est bizarre, hein, parce que l'enseignant dit que c'est pas très, peut-être pas pour le cours, mais on reste dans une optique de mathématiques, oui, c'est important. Oui, donc, ça c'est, on va placer, en fait, l'alcoolade, c'est pour placer les éléments de l'ensemble. Donc, je dis pour placer les éléments de l'ensemble. Ensuite, lorsque je vois ce symbole, c'est pour dire que un élément appartient, le symbole d'appartenance Coupe un peu, hein? à un ensemble. Donc, c'est le symbole pour dire un élément appartient à un ensemble. Et lorsque je vois cet autre symbole, c'est pour dire un élément n'appartient pas. Ce symbole, ça veut dire simplement, on va l'appeler l'inclusion.
Donc, L'inclusion, c'était pas un U, non, non, c'est là-bas, le U, c'est l'union. l'intersection. Ah, oui, L'union, oui, oui, l'union. oui, oui. On va arriver sur ce symbole-là, c'est important. Donc, l'inclusion, c'est pour dire quoi? Par exemple, A inclus dans B signifie A fait partie de B. que tous Mhm. les éléments de A sont dans B. Donc, on peut dire que le Québec, est-ce qu'on peut dire que le Québec est inclus dans le Canada? Oui, En bas. Donc, ça veut dire que tous les citoyens du Québec sont aussi citoyens du Canada, c'est ça? indirectement, oui. Ok, d'accord. Donc, un autre exemple simple, c'est si on prend A, un lieu, B, un 2 3 qu'est-ce qu'on se rend compte? Tous les éléments de A sont dans B. Donc, on va donc écrire que A est inclus dans B. Parfait. Bon. Et en bonus, je vais noter ça ici, l'ensemble vide. L'ensemble, il ne contient aucun élément. On ne met rien à l'intérieur. Donc, c'est l'ensemble qui ne contient aucun élément. Bon, est-ce qu'on est à la ligne? On est ensemble? Oups, pardon, pardon. Mon, mon micro s'est fermé sans faire exprès. Le Oui, micro était coupé. Oui. je te disais que jusqu'à présent, oui, c'est très facile. Ok, d'accord. Donc, on va poursuivre. Maintenant, lorsqu'on maîtrise dans les ensembles, on peut faire donc des opérations sur les ensembles. Donc, si on parle d'opérations sur les ensembles, donc, la première opération, c'est l'union des ensembles. L'union ou la réunion des ensembles. Donc, si on prend deux ensembles, A union B,
Donc, ça va se lire l'ensemble A, union l'ensemble B. Ça signifie quoi? Tu es toujours là? Oui, je suis là. Tu m'écoutes? Oui, oui, oui. J'ai Ok, entendu ça signifie quoi, et puis ça, après ça, plus rien. ok. Donc, je disais donc que ça signifie que ce sont les, disons, ce sont l'ensemble des éléments qui appartiennent soit à A, soit à B, soit Aux deux. aux deux. Voilà. Mhm. Donc, si on met A union B, si je dis Y appartient à A union B, je veux mettre que ça implique que Y appartient à l'ensemble A ou bien Y Y appartient à appartient à l'ensemble B. l'ensemble. Oui. Donc, c'est ça la règle. Jusque-là, c'est très clair. Mhm. Oui. Maintenant, le deuxième, c'est l'intercession. Donc, je vais peut-être m'abréger l'intercession. Donc, lorsqu'on va parler de l'intercession, donc, les ensembles, donc, on va mettre A, B. Donc, je lis l'ensemble A inter l'ensemble B. Donc, ce sont l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et Et- à B. Donc, si je oui, parce qu'ils dis sont I, littéralement entre, dans une intersection, ils sont au milieu. Si par oui, exemple, tu traces un cercle, comme je t'ai dit, on va pouvoir illustrer tout ce qu'on vient de dire. exact. Ça va faire Y appartient à A et Y appartient à B. Allez, bon, il y a la différence, mais bon, ce sont les deux principaux. Bon, mais je veux quand même mettre la différence. Donc, 3. Attends, attends, tu peux revenir? Oui, oui, bien sûr. Inter l'ensemble B, c'est un ensemble des éléments qui... De toutes les façons, sans enregistrer, tu vas déposer ça plus tard. Donc, Exact. Donc, à partir de tu maintenant, peux je même, t'avais dit que tout sera déposé, donc il n'y a plus de souci d'explication. Oui. oui, oui, tu peux écouter juste et peut-être recopier lorsque tu vas écouter. Faire de la Donc, ça, récupération, oui, après. Oui, 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 oui. Tu ça peux dépend. continuer, oui. Oui, oui, vas-y. Parfait. Donc, là, on a la différence.
Donc, on va noter ça. A, c'est un trait comme ça. Donc, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble des éléments de A qui n'appartiennent pas à B. Donc, je prends un exemple. Si A, c'est un 3 4 6 et B, c'est 3 6 9. La différence. Donc, on te dit l'ensemble des éléments de A qui n'appartiennent pas à B. Comment est-ce que tu vas faire pour l'autre là? Attends. Donc, on dit que A, oui, on dit que A, 1, 3, 4, 6, B, c'est 3, 6, 9. C'est l'ensemble des éléments de A qui n'appartiennent pas à B. Mais pourtant, le 3 est là aux deux endroits. Oui, tu choisis seulement ceux qui n'appartiennent pas à B. Tous ceux qui Ah, sont ok, dans ok, A ok, qui ok. Oui, n'appartiennent pas à B. ok. Mais tous ceux qui sont dans A qui n'appartiennent pas à B, c'est le 4 et le 1. Oui, donc il y a le 1 et il y a le 4. C'est tout. Oui, tous ceux. Ok, c'est juste tous ceux de A qu'on a réécrits dans B, mais qui n'appartiennent pas à B, c'est 1 et 4. Et tous ceux Oui. de B qui n'appartiennent pas à A, ben dans ce temps-là, c'est la même chose. C'est 3, 4, mais cette fois-ci, c'est aussi 9. Non, tous ceux de B qui n'appartiennent pas à A. Oui, donc 1, 4 et 9. Non, regarde, tu vois B. Tu poses la question, est-ce que celui-ci appartient à A? Oui, Ça veut dire qu'il ne rentre pas. Est-ce que c'est ça. celui-ci appartient à A? Oui, Est-ce que celui-ci appartient à A? non. Ça veut dire que le seul, c'est 9. On dit tous Ah, ceux de B qui n'appartiennent pas à A. je Donc, regardais. Ouais, je faisais tous ceux de B qui rentrent pas dans A, mais je commençais par A, donc c'est pour ça que ça marchait pas. oui. Donc, tu te focalises sur le B. premier et tu Oui, sur vois, B. voilà, exactement. Donc, c'est quelques opérations qui sont importantes pour les ensembles et bon, c'est l'essentiel. Maintenant, si c'est correct, maintenant les ensembles qu'on utilise généralement, donc ce sont les ensembles de nombres, les Mhm. ensembles de nombres. Donc l'ensemble des entiers naturels, donc on va les appeler, je vais donner juste des brefs. Donc n c'est 0, 1, 2, 3, etc. Donc, on va les appeler les nombres naturels. Mhm. Maintenant, lorsqu'on met l'étoile sur quelqu'un, ça veut dire que
On enlève zéro. OK? On enlève zéro. C'est juste ça. Une étoile, c'est juste deux. Un, deux, trois, pom, pom. On va les appeler les nombres naturels différents de zéro. Privé de zéro, si on veut, on peut dire, je vais mettre naturel privé de différent de zéro. Ou bien les nombres naturels positifs, c'est la même chose. Deuxièmement, ou bien troisièmement, il y a l'ensemble Z. Donc, ça vient de l'infini. Il y a moins 3, moins 2, moins un, 0, un, 2, 3. Ça part jusqu'à l'infini. On va les appeler les nombres entiers. On les appelle souvent les entiers ou bien les entiers relatifs. Un peu. Après, il y a les nombres réels. Donc, après, il y a donc les nombres rationnels. Donc, on va les appeler comme Mais il y ça. a les nombres réels aussi, non? On arrive. Ça, c'est Ok, dans ok, l'ordre. ok. Les nombres rationnels. Donc, ce sont tous les nombres qui peuvent se mettre sous forme de fractions. On va dire ça comme ça. Et avec deux entiers. Donc, on va les appeler, donc je peux mettre tous les nombres qui peuvent se mettre sur A sur B. A et B sont des entiers relatifs. Et B doit toujours être différent de zéro. Faut toujours savoir que celui qui est en bas de la fraction doit toujours être différent de zéro. Donc, donc c'est ça. Donc, ce sont tous les nombres qui peuvent se mettre sous forme de fraction. Et après, donc, il y a ce qu'on va appeler, donc ça, ce sont les nombres rationnels. Même en économie, ça peut donner. Donc, ceux-ci, on va les appeler les nombres irrationnels. Donc, en gros, ce sont les nombres qui ne peuvent pas se mettre sous forme de fraction. Donc, la représentation décimale est infinie. Donc, ce sont les nombres comme racine carrée de 2, racine carrée de 5, c'est comme pi, etc. Et maintenant, on a les nombres réels. C'est lorsqu'on fait juste l'union des rationnels et des irrationnels. On appelle ça donc les nombres réels. Ça marche. On a donc la règle N, les naturels sont inclus dans les relatifs ou bien dans les entiers et qui sont inclus dans les rationnels, on peut dire ça comme ça. Et
inclus dans les réels. Donc, très important. Bon, mais là, c'est des révisions. Maintenant, ce qui est très important, qui sera indispensable pour ce cours, c'est comprendre les intervalles. Donc, ce qu'on va voir maintenant sera très, très indispensable, ce sont les intervalles. Maintenant, il faut connaître d'abord les définitions à retenir. Donc, euh, si on dit un intervalle est fermé, quand, lorsqu'on dit que c'est fermé, ça veut dire qu'il inclut ses extrémités. C'est comme ça. Les extrémités, ce sont les deux, ça peut être les nombres l'infini qui sont, qu'on dit les extrémités, quoi. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il inclut ses extrémités, c'est-à-dire, par exemple, si je dis de 2 millions de dollars à 4 millions de dollars fermés, ça veut dire que 2 millions est dans l'intervalle, 4 millions est dans l'intervalle. Très important. Maintenant, ouvert, c'est le contraire de fermé. Donc, ça veut dire, signifie qu'il n'inclut pas ses extrémités. C'est généralement comme ça. Si je dis, dans notre langage mathématique, je dis de 2 millions de dollars à 4 millions de dollars, ouvert, ça veut dire que 2 millions n'est pas dans l'intervalle. 4 millions également n'est pas dans l'intervalle. Et enfin, semi-ouvert. Donc, signifie ouvert d'un côté et fermé de l'autre côté. Donc, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. C'est vraiment à retenir, important. Parce qu'on va beaucoup vous demander le domaine de définition et il y aura beaucoup d'intervalles à travailler avec. Donc, bon, quels sont les différents intervalles que vous aurez généralement? Donc, je vais résumer ça.
Si on a, Tu sais, oui, tu sais que j'ai remarqué, même quand j'ai vu son examen blanc, le deuxième, il y a mhm. beaucoup de... Quels sont donc les différents types d'intervalles que vous pourriez donc avoir? Donc, s'il faut résumer, il y aura d'abord de A à B fermé. Donc, ça signifie, donc, par exemple, si je dis, je fais noter ça comme ça, si je dis X appartient à B, ça signifie que A est plus petit que X et X est plus petit que B. Donc maintenant, on peut représenter ça sur une droite numérique de façon très simple. Donc, si je dis X appartient à A et B, donc ça signifie les deux sont ouverts. Ça veut dire que A est strictement, je préfère mettre là, strictement plus petit que X et strictement plus petit que B. Très important. Si je vois X appartient à moins l'infini à B, ça signifie que X est strictement plus petit que B. C'est tout. Oui. Donc, etc. Donc, si je dis X appartient à, bon, je sais que, justement, oui, c'est bon. Donc, si je dis X est, appartient par exemple à A jusqu'à plus l'infini, donc ça va signifier que X est strictement plus grand que A. Et maintenant, si X appartient de moins l'infini à plus l'infini, bon, ça signifie simplement que X est un réel. Donc, c'est tout, tous les, peu importe le nombre qu'on choisit, ça va vérifier. Donc là, on a vu que celui-ci c'est permis, ça c'est ouvert. Maintenant, semi-ouvert, c'est d'un côté. Donc, on va dire par exemple X appartient A, Je à t'entends pas B. très fort, hein? Ok, un 2 3 ça veut dire X appartient, ça Mm. signifie que X est strictement plus petit que, plus grand que A, ou bien A est strictement plus petit que X, et X est plus petit ou égal à B. Donc, maintenant, si X appartient à A jusqu'à B ouvert, ça signifie que A est plus petit ou égal à X, qui est strictement inférieur ou égal à B. Mhm. Et les deux derniers, c'est X appartient à moins l'infini à B fermé. Ça signifie que X est plus petit ou égal à B. Maintenant, si X appartient à A jusqu'à plus l'infini,
Ça signifie que X est plus grand ou égal à A. Donc là, on appelle ça les semi-ouverts. Donc, il faut bien s'amuser avec ça généralement pour pouvoir comprendre. Donc, on va voir d'autres façons quand on va faire les exercices, mais c'est ça. Donc, voilà les intervalles. Maintenant, quelque chose aussi de très, 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 très important, c'est de savoir jouer avec les exposants. Donc, si vous connaissez jouer avec les exposants, Oui, les c'est priorités facile. des exposants. Oui, oui. Oui. Il y a Donc, si les je dis exposants. que A exposant B fois, je sais pas moi, B exposant C, ça devient A, B plus C, quelque chose comme ça? Oui, un truc comme ça, oui. Donc, il faut revoir les exposants. Mais bon, c'est quelque chose déjà d'acquis. Mais ce que je vais m'accentuer sur ça, ce sont les racines. Oui, Donc, racine carrée. Parce que la loi oui, des exposants, ça, on a ça dans les... On l'a déjà fait, donc j'ai pu recopier. Il n'y avait pas beaucoup de lois, il y en a à peu près 5, 6. Mais c'est plus par oui, rapport aux racines carrées. oui, sur racine carrée. Donc, il Je faut vais devoir te savoir, laisser vers 55, donc pour partir à l'autre rencontre. Mais... pas de souci. OK. Ça c'est déjà la fin. Ça c'est déjà la fin. Donc, la racine, c'est juste, si tu as A exposant N sur N, c'est simplement égal à la racine Carré de A. exposant N. Ou et vice-versa, parce que c'est une égalité. Si c'est écrit comme ça en racine carrée, tu la mets comme ça en fraction. Oui. Donc, je reprends parce que là, donc, ici c'est M et ici c'est N. Exemple, si tu as A exposant un demi et racine carrée, carré ça veut dire 2 de A exposant un. Si tu as A exposant 3 sur 2, ça veut dire racine carrée de A exposant 3, etc. Donc, si tu as A exposant 8 sur 3, ça veut dire racine cubique de A exposant 8. Donc, c'est ça qu'il faut retenir par rapport aux racines. Donc, il faut savoir maintenant jouer avec et c'est tout. Maintenant, quelque chose d'important que je vais finir par ça, que tu vas réviser ou bien voir également dans les capsules, il faut les factorisations. On va dire factorisation. Ça va aider pour simplifier souvent les opérations. Maintenant, développer et réduire. Donc, développer et réduire. Donc, c'est juste ça. Maintenant, on va voir aussi les fractions. Donc, quelque chose aussi d'important, ça c'est OC. On va voir les fractions sous forme de polynômes. On les appelle les fractions polynomiales. Donc, c'est ça. Ensuite, si ça est déjà acquis, sera vraiment quelque chose de très facile à pouvoir manager. Donc, voilà un peu l'essentiel. Tu auras d'autres détails dans Tu vas ce que je déposer vais ça. fournir.
Oui, tout de suite là, je vais t'envoyer le lien. Là, je vais C'est toujours t'envoyer le un lien. lien fermé.